Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon vendredi saint hier. Nous nous retrouvons pour cette troisième vidéo pour aborder la question de Pâques et la question de la résurrection. Mais avant cela, je voudrais répondre à la question que je vous avais posée hier. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur le petit écriteau qui a été fixé sur la croix au-dessus de Jésus? Beaucoup m'ont répondu et la majeure partie ont trouvé la bonne réponse. Il est inscrit INRI, I-N-R-I, qui sont les initiales en latin de Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Voilà la réponse pour la question. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler de la résurrection. À Pâques, nous célébrons la résurrection du Christ. C'est la raison pour laquelle je me suis installé dans l'église de Montpont, et ceux qui connaissent cette église ont déjà peut-être vu cette œuvre d'un artiste anglais qui montre le Christ ressuscitant, c'est-à-dire il est en train de se réveiller du tombeau alors qu'il était mort, et il commence à sortir de sa léthargie. Tel qu'il est, il ne donne peut-être pas trop envie de ressusciter pour le moment, mais après, il va reprendre une apparence bien meilleure. Alors, qu'est-ce que c'est donc que cette résurrection que nous célébrons? Ce sont des gens qui ont vu Jésus bien mort sur la croix, bien sûr Marie, Marie-Madeleine, l'apôtre Jean et bien d'autres gens qui étaient là, et qui, les amis de Jésus, ont fini par mettre le corps de Jésus au tombeau. Et 3 jours après, le dimanche matin, les femmes de l'entourage de Jésus sont allées au tombeau pour nettoyer le corps de Jésus et pour le parfumer, pour l'embaumer comme on faisait avec les morts. Ils n'avaient pas pu le faire le vendredi soir ou le samedi parce que c'était le sabbat, le jour où chez les Juifs on a le droit de rien faire. Et à partir du dimanche, eh bien, il va y avoir plusieurs apparitions de Jésus qui va se montrer ressuscité, d'abord à Marie-Madeleine, puis aux apôtres, puis on nous dit plus tard, dans les Actes des apôtres, à un groupe de 500 personnes. Ils ont vu Jésus vivant alors qu'ils l'avaient vu mort sur la croix. Cela pourrait nous paraître assez incroyable d'imaginer cela, et on sait qu'aujourd'hui, même des chrétiens, beaucoup de chrétiens ne croient pas en la résurrection. Pourtant, c'est vraiment un élément central de notre vie chrétienne. C'est même le cœur de notre foi. Qu'est-ce que c'est que cette résurrection? Eh bien, nous pensons qu'effectivement, nous pourrons revenir à la vie, non pas en revenant sur la terre, mais qu'une fois que nous serons morts, eh bien, nous nous présenterons devant Dieu, notre âme sera là, toujours vivante, et qu'à la fin des temps, il y aura la résurrection définitive. Aujourd'hui, beaucoup de gens croient ou disent croire plutôt en la réincarnation. C'est ce que croient des religions asiatiques comme le bouddhisme, où ils pensent qu'il y a une séparation à la mort du corps et de l'âme, comme nous-mêmes nous le croyons, mais ils pensent que l'âme revient dans le corps d'un être vivant, qui peut être un animal, un autre être humain, pour une nouvelle vie ici sur la terre. Mais je pense que cela n'est pas possible parce que notre âme, par exemple l'âme d'un être humain, ne peut pas devenir l'âme d'un animal. Notre âme nous permet de réfléchir, de rêver, de penser. Eh bien, les animaux ne réfléchissent pas, ne pensent pas, ne rêvent pas. Nous pensons, et Jésus avait plusieurs fois parlé de cette question de la résurrection, que nous ressusciterons. Et c'est ce que nous célébrons le jour de Pâques. Alors, je voudrais vous inviter à faire peut-être un petit effort, et ça n'en sera peut-être pas pour certains d'entre vous, en regardant dans votre Bible, que vous avez tous à la maison, et si vous ne l'avez pas, demandé à vos parents, ou alors sur Internet, de regarder ces 2 textes bibliques où Jésus nous parlait de cette question de la résurrection. La première, dans l'évangile de Luc, concerne l'histoire du pauvre Lazare et du riche.
Le deuxième, dans l'évangile de Saint Marc, au chapitre 12, à partir du verset 18 et jusqu'au verset 27, concerne la question de la résurrection des morts. Enfin, pour finir, je voudrais vous poser une question. Pourquoi commence-t-on à célébrer la fête de Pâques le samedi soir à la tombée de la nuit? Et pourquoi ne fête-t-on pas Pâques simplement à partir du dimanche matin? Ne mangez pas trop de chocolat, attendez en tout cas la fête de la résurrection de Jésus et vous aurez le droit de m'en garder un ou deux lorsque le déconfinement sera assuré. Je vous dis à bientôt et joyeuse Pâques.